De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Et bonjour à vous toutes et à vous tous, merci d'être avec nous. Bonne rentrée sur rmc.fr et 01net TV, je suis ravi de vous retrouver. Et oui, c'est reparti, encore une saison dédiée à la high-tech qui s'annonce passionnante. Et pour cette rentrée, je suis ravi de vous retrouver depuis Berlin pour le salon IFA. Un De quoi je me mêle exceptionnel avec, vous le savez, la Dream Team, la famille de De quoi je me mêle. Dans un instant, on aura un débrief de toutes les nouveautés de ce salon avec Pepe Garcia, mais aussi Victor Jakimovic. Et puis j'ai rencontré un patron de start-up que je vous présenterai dans quelques minutes qui a implémenté sa technologie dans les tout derniers smartphones Motorola et qui donne un coup de boost au Bluetooth. On va en parler dans un instant. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle et partager votre passion de la high-tech. Je suis ravi d'être là. Bonne rentrée à vous tous et à vous tous. C'est parti. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et donc le débrief de cette IFA 2017, je sais que vous l'attendez comme chaque année et ils sont là, fidèles au poste, quoi qu'il arrive, au bord de la piscine, parce que si vous êtes avec nous en vidéo, vous le voyez peut-être au fond, il y a une petite piscine, voilà. Donc oui. Si vous êtes avec nous en audio, voilà, rejoignez-nous en vidéo pour voir tout ça. Pepe Garcia est là, salut mon pote. Salut mon pote. Bonjour François, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de recommencer cette nouvelle saison avec vous. C'est du bonheur. Effectivement. C'est génial. Victor Jakimovic est là aussi. Victor, bonjour Victor, toujours fidèle au poste. Salut François, toujours fidèle au poste pour mon 40e IFA. Oh là 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 là, ça ne nous rajeunit pas, comme on dit. Non. Et puis notre Surtout invité surprise dans De quoi je me mêle, c'est Vincent Nalatambi. Bonjour Vincent. Bonjour, enchanté. Ravi de faire partie de l'équipe. Merci d'être là Vincent. Vous êtes donc le patron d'une startup qui s'appelle Tempo. Ouais. Et vous allez nous expliquer tout à l'heure la technologie de Tempo qui booste le Bluetooth en fait de certains téléphones et notamment les nouveaux Motorola qui ont été implémentés, annoncés hier, présentés hier. Voilà, vous avez implémenté cette technologie et vous verrez que c'est assez incroyable. On va pouvoir connecter plusieurs appareils sur un même téléphone, mais on va expliquer ça tout à l'heure. Et c'est français, Cocorico, c'est cool. Bon. Victor commence le débrief, on est d'accord. Mais quand Victor commence, moi je m'efface. Vas-y, bon, vas-y. On l'écoute avec beaucoup d'attention. Ouais, juste avant, j'espère. Juste avant, l'une des grosses tendances de ce salon IFA, vous êtes d'accord, c'est Google Home. Hein, ouais. Et moi, je voulais faire un focus sur l'un des produits stars de ce salon, c'est donc les enceintes Google Home. Il y en a pas mal chez tous les constructeurs. On va découvrir celle de Sony dans un instant, mais je voulais faire un focus sur celle-ci, sur la JBL qui a été annoncée. Voilà, il y a 3 modèles d'enceintes Google Home JBL, dont une qui est complètement sans fil. Voilà, et ça c'est pas mal, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous balader dans la maison et vous n'êtes pas obligé d'avoir de la brancher au courant, etc. Elle est vraiment sur batterie et vous avez malgré tout la technologie Google Home. C'est plutôt cool. Accessible, c'est bien, effectivement. C'est bien. Mais c'est vrai que c'est une vraie tendance de ce salon qui, par ailleurs, ne présente pas des tonnes de nouveautés. Non, alors voilà, on pourra dire, Pépé, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ce salon, il ne va pas nous faire rouler par terre pendant des jours et des jours. Alors, j'ai eu un confrère qui a eu un mot exact, il dit le salon de l'IFA est vachement bien, mais il ronronne. C'est-à-dire que il n'y a pas d'accélération monstrueuse, il est sympa, il y a des trucs, mais ça ronronne. Il y a même des stands qui sont presque les mêmes que l'année dernière, avec des produits qui sont presque similaires, ou ce qu'on a vu à Las Vegas se retrouve encore ici, il passe une confirmation européenne. Donc, c'est pas non plus un grand numéro de l'IFA, mais il y a des choses. Oui, il y a quand même des choses. Il y a quand même des choses. Zappez pas, il y a plein de trucs. Mais franchement, évidemment, on a plein de trucs à vous raconter. Mais oui. Et donc, l'enceinte Google Home, Sony a sorti la sienne. Hein. Alors, Sony sort la sienne. Il est clair que Google sait faire plein de choses, mais que ce n'est pas un vrai spécialiste du son. Et donc, les spécialistes du son, que ce soit JBL, que ce soit Sony, sortent effectivement leurs produits. Avec des caractéristiques quelque peu différentes, mais surtout des caractéristiques qui rendent hommage au son. Oui. Hein, parce que c'est vrai que la Google Home qui a 149 €, alors elle est sympa, mais elle n'a pas un son exceptionnel. Voilà, elle a le mérite de bien entendre quand on lui parle, de bien répondre quand elle a tout compris, mais c'est pas la révolution sur le plan qualité. Donc c'est le cas avec ces deux, hein, la Sony et la JBL. On a une qualité de son qui est nettement supérieure. Nettement supérieure, absolument. Et on a bien sûr toutes les fonctionnalités de ce dispositif qu'on trouve par ailleurs également, on commence à voir apparaître sur certains téléviseurs qui utilisent Android
comme système, Ouais. comme opérating Philips, Et donc, system. Philips. Voilà, et comme il y a de l'Android Hein, TV, Philips, Chez Philips, chez en Philips, c'est particulier, implémenté. Et, c'est donc ouais. directement implémenté. Vous parlez à la télécommande, Coco, vous passe-moi montrez, voilà. Netflix, et la machine, enfin non, OK Google, passe-moi Netflix, et la machine passe Netflix. Envoie-moi tel morceau sur YouTube, elle va envoyer tel morceau. Et il y a un truc également, il y a l'enceinte chez Panasonic également, qui permet d'avoir. Oui, En plus, oui, Panasonic a une sorte de multi-room intéressant, c'est vous parlez dans une enceinte et ça active les autres dans la pièce. C'est assez marrant sur 4 enceintes différentes. Voilà, ça bouge quand même un peu du côté du son, donc comme on peut le voir, avec différents produits. et on en parlait hier avec l'un des patrons d'Harman qui nous expliquait que dans quelques mois, voire quelques années, toutes les enceintes Bluetooth qui seront disponibles auront un système de reconnaissance vocale intégré, parce que c'est le sens de l'histoire. On n'achètera plus une enceinte que pour le son, on achètera aussi un service de reconnaissance vocale. Je ne sais pas, Vincent, si c'est un sujet qui t'intéresse ou qui te sensibilise, mais tu Ouais, bien penses que sûr. c'est vraiment le sens de l'histoire, ça? Complètement. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Amazon avec Echo et Google avec Google Assistant, ils sont pas sur le même enjeu que des marques comme Sony ou JBL. Ils sont pas là pour faire vraiment vendre des produits hardware. Eux, leur objectif, c'est d'avoir la plateforme qui sera utilisée demain si la nouvelle interface qui prédomine est celle de l'interface vocale. Donc en fait, le Google Home qu'ils ont sorti, l'Amazon Echo qui est sorti par Amazon, tout ça c'était des produits de démonstration. C'était des produits pour montrer que leur technologie Oui. de reconnaissance vocale fonctionne. Et maintenant, ils sont très contents de pouvoir Et vendre plus des plus licences. il y a d'acteurs, mieux c'est. Exactement. Mais on est d'accord qu'on va avoir, parce qu'il y a Apple qui va sortir son HomePod, on a Google Home, on a Alexa avec Amazon qui est très en avance, hein, Tout à qui fait. a au moins 1 an ou 2 d'avance par rapport à Google. On va pouvoir rester avec 2-3 acteurs comme ça de reconnaissance vocale à terme? Ça va être- au même titre Moi, qu'on je n'a pense pas que un oui. nombre d'OS fantastiques, hein, Ouais. que ce soit dans le Mais là, monde de déjà, la on en a télé 3. ou Et il dans y a le monde Bixby du de Samsung téléphone. qui va arriver Bixby dans de quelques Samsung. mois, donc ça en Et fera je 4. pense qu'il y a aussi des acteurs chinois qui vont travailler dessus, les grosses Ouais. compagnies chinoises qui vont avoir leur propre Ouais. algorithme. Ouais. Voilà pour les enceintes Google Home. Victor, d'autres petites nouveautés, les Action Cam notamment, Ouais, avec moi, 2 modèles que tu voulais nous présenter. parmi ce qui m'a impressionné, il y a effectivement des action cam. Celle-là est une miniature. Elle est toute petite, elle est costaud, elle est en ferraille. Mais c'est une miniature de très très haute qualité par rapport à toutes les action cam qui existent aujourd'hui. Elle fait appel à un capteur de 1 pouce. Le capteur 1 pouce, c'est celui qu'on trouve sur un certain nombre d'appareils photo, réellement. Elle a un objectif Zeiss Tessar très lumineux, très haute qualité. Je te passe la machine. Voilà, comme ça Très on va pouvoir haute faire qualité. un Elle a joli plan des- dessus. Elle a derrière, au dos, un petit écran quand même couleur qui va permettre de voir ce que l'on fait. C'est vraiment le moyen de faire des images professionnelles en 4K, bien sûr. Elle a une belle gueule en plus, je trouve qu'elle est vraiment très. je trouve vachement jolie. Elle est très réussie. Elle est très réussie. Bon, il va exister toute une gamme d'accessoires, d'environnement autour, bien entendu. Alors, j'ai dit professionnel, le prix est aussi professionnel. Ce RXO, c'est son nom, va se situer à quelques 850 €. Ah oui. C'est donc pas parti. Non, Pépé, tu me la rends. Non, mais tu m'as dit le s'il prix te maintenant, plaît. moi tu vois, je me connais. C'est-à-dire qu'avec ça, Donc, on va avoir des résultats quasi professionnels en ah, fait. complètement. C'est dans la main, dans la paume de ta main, incroyable. François. On a déjà aujourd'hui des caméras professionnelles de petite taille, mais aucune n'avait atteint. Pour tous ceux qui sont en audio, qui ne voient pas cette caméra, comment dire, elle tient dans le creux de la C'est main. un cube, c'est une Voilà. sorte de gros glaçon. C'est un gros glaçon. C'est un gros glaçon. Et qui Un est très compact. parallélépipède Il y a un peu- On rectangle, n'a Il y a bien un pas peu- de vulgarité. hein. Il y a un petit écran à l'arrière pour 2 pouces, Voilà. 2 pouces quand même. pour voir ce qu'on a filmé, etc. Et j'imagine que c'est pilotable depuis les smartphones, etc. Et puis Enfin, tout ça est bien sûr. pilotable, organisable. C'est un super produit, Voilà. sympa comme tout. L'une des nouveautés de cette IFA. L'autre, caméra 360, Victor. Alors, j'ai trouvé des caméras 360, il y en a plein, le VR est à la Ouais. mode, bon, etc. Mais celle-là m'a intéressé parce que elle est toute simple, elle a deux optiques. C'est une boîte qui s'appelle Insta360 qui avait déjà fait une Dont caméra tu nous as parlé précédente. déjà, hein, Oui, dans De mais quoi je me c'était le mêle. modèle 2. Ouais. Un 4K, ouais. Et même en réalité en beaucoup plus que 4K, mais il n'en utilise que 4 pour faire des images de très haute def. Et désormais, la capacité, avec le logiciel qui existe pour cette
toute petite chose, et de faire des ralentis qui sont tout à fait étonnants. Et ces ralentis tout à fait étonnants permettent d'obtenir des types d'images complètement extraordinaires. On accroche cette caméra au bout d'un bout de ficelle, on la fait tourner autour de soi et on repasse l'image au ralenti, on se retrouve dans Matrix, Waouh. quoi, Non, c'est directement. hallucinant. En fait, c'est un arrêt sur image à 360, quoi, si j'ai bien compris. C'est du délire. c'est quoi. du Non, mais là, délire. C'est pour ceux qui ont l'image, mais c'est Ah de la non, non, folie mais votre c'est truc c'est là. un enfer. complètement fou. C'est dingue. Et donc moi, ça m'a bien branché. La c'est qualité des C'est images. du parmi délire. d'autres. C'est un truc de Délire. dingue. Ouais. Ah ouais, non, c'est vraiment hyper complètement- impressionnant. Combien ça complètement coûte fou. Il y a 6 capteurs. Oh, c'est dinero. Pardon. Combien ça coûte? Sur Cisac, ça coûte 350 €. Ça va, voilà. Non, mais C'est C'est franchement, impressionnant. Et c'est en Franchement, vente pour faire des la- petites vidéos c'est en vente 360. la semaine prochaine. Victor, est-ce qu'on peut faire des lives avec? Alors, on peut faire, a priori, le logiciel qui aujourd'hui ne marche que pour iOS permet de faire des lives. Pour Bluetooth, Android. pour Android, ça marchera également, mais en connexion Bluetooth. Alors que, repasse-la moi, alors que quand on est dans le monde iOS, Ah, il y a- d'accord, on la connecte on directement la connecte directement via la prise Lightning intégrée. de la d'accord. prise Lightning au téléphone, ce qui est quand même bien pratique. Super. Non, c'est un super superbe. produit, C'est bien, bien, ça. Ah, c'est sympa. vachement Puis bien. la qualité des Hein, images, là, je ne sais pas moi, si ça c'est vrai, fait les vraies partie- images, mais Ça fait c'est partie hallucinant. des trucs qui m'ont vraiment étonné. Victor a une très belle montre au poignet. Je m'y attendais pas. j'ai l'impression- Une très belle Ah montre. oui, ça fait un peu qui- Cosmos 1999. Commandant Bon, Victor, Il s'agit du dernier Fitbit, du dernier produit Fitbit, la Ioniq. la Ioniq, qui vient donc après tous les modèles qu'on a déjà connus. C'est une montre qui se veut concurrente peu ou prou de celle d'Apple, pour ne pas le dire, et de celle qui existe sous Android. C'est une montre de sport complet. Oui, Samsung aussi a sorti une montre de sport, Absolument. la Gear Sport, durant cette IFA. On en Là, a parlé c'est hier. Une montre de sport complet avec toutes les fonctions, tout ce que sait faire Fitbit. Elle a un nouveau GPS intégré qui est d'une précision étonnante et est muni de nouveaux capteurs qui automatisent l'usage. Autrement dit, tu cours, tu te poses pour boire un coup, automatiquement, elle va s'arrêter, te mettre en pause le temps de... Et ceci de façon extrêmement rapide. Jusqu'à présent, c'était- les délais de latence pouvaient être relativement importants. Elle permet d'ores et déjà de payer. D'accord, donc elle a une puce NFC. Il y a une puce qui permet effectivement la communication avec les terminaux bancaires. Ils ont ouvert leur dispositif, ils ont ouvert leur OS de façon à ce qu'un maximum de développeurs développent un maximum d'applications. C'est une des D'accord. nouveautés de ce salon. Il y en a pas tant que ça qui est marqué. Moi, cette Ioniq, Elle est à combien, la cette Fitbit Ioniq elle me plaît bien. 350 € et elle sera disponible le mois prochain, courant octobre. Voilà. Après, la question, c'est est-ce que Apple va balancer une nouvelle... L'autre question que je me pose, Apple c'est est-ce que Watch. le public a envie des montres connectées? Parce que C'est là, moi, ça. ma question, c'est savoir est-ce que c'est un marché qui réussira un jour à Oui, 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 à acquérir une décoller. notoriété, à décoller, ou est-ce qu'on Non, mais continuera les montres de sport se vendent bien. Hein, Oui, oui. Les montres de sport se vendent bien. Les capteurs de santé. Est-ce que c'est pas une mode, Victor, de sincèrement? santé, Moi, j'ai du mal, je sais pas pourquoi. J'ai Pardon. du mal avec les objets. Les Enfin, ça, capteurs j'ai de du mal. santé et de bien-être se vendent bien. On Ouais. a dû avoir un problème de son. Mais là c'est bon, ça marche. On entend Bon, bien Victor bah, c'est maintenant, ça va? l'essentiel. D'accord. Voilà, mais non, le marché, il existe. Très bien, moi je suis Il pour existe, faire tourner le petit commerce, moi il n'y a pas de problème là-dessus. Non, 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 mais moi la question que je me pose, est-ce que c'est pas un phénomène de mode, quoi, les montres connectées? Et parce qu'on n'a pas encore une killer app, je trouve, qui donne vraiment envie Alors, de garder sa montre et de ne pas la mettre il dans faut un qu'elle ait une tiroir au carte bout d'un SIM moment. intégrée. Il faut Chose qu'elle soit qui me indépendante. déplaît- Voilà, il y a c'est ça. une chose qui me déplaît beaucoup dans les montres connectées aujourd'hui, c'est dans beaucoup de cas leur manque d'autonomie. Ah bah oui, mais ça c'est sûr. C'est insupportable. clair. Non, non, non. Celle-ci a quand même pour particularité par rapport à d'autres d'offrir 4-5 jours d'autonomie si on n'utilise pas le GPS en permanence. Il est évident que si on utilise le GPS Il en faut la recharger permanence, tous les soirs. Tu Voilà. la reposes tous les L'autonomie, soirs. c'est ça, Ah voilà, non, c'est c'est ça. non. Tu Non, n'utilises c'est pas non. Attends, Non, mais c'est non. tu C'est dis- non, Vous Victor. m'entendez quand je Non, parle, non. je dis c'est non. Ça suffit, Voilà. Victor, Suffit. maintenant. Allez, Ah, bon. bon. Et on termine avec un casque, Victor. Allez,
Oui, que j'ai bien aimé. Alors les casques, il y en a plein. Bon, j'ai bien aimé le dernier de chez Audio-Technica qui va sortir en novembre. Ah, respect Audio-Technica, on dit Mais pas moi, de je n'ai mal. rien à dire. Le premier qui dit du mal sur Ah non, c'est pas Audio-Technica. possible. J'ai fait plein de numéros de power dessus. Mais C'est bien lequel sûr. celui-ci? C'est le tout dernier, il s'appelle AT quelque chose 5. Vous venez, vous connaissez même pas le nom de vos produits. Mais quelle honte. mais Oui, Victor. je m'en fous. Ce que j'ai fait par contre, c'est que je l'ai mis sur les oreilles, Et que vous j'ai avez écouté aimé. de la musique, que j'ai un Je Bluetooth, pense que je connais ce modèle-là. de bonne qualité. Réellement de bonne qualité dans un truc très confortable. C'est vrai qu'il y a une, comment dire, une politique Ah, de qualité chez Audio-Technica, Ah, Pépé, qui est C'est son exceptionnelle. numéro en Japon. Voilà. C'est une marque Oui, ancienne oui, au Japon. non, Ils ont c'est 50 une ans d'existence. référence, Ils voilà. sont en secteur Et pro, secteur bon, grand public. Ils finissent aveugles en faisant des trucs extraordinaires. C'est un merveilleux. casque, Je connais pas celui-là. Mais c'est bizarre parce qu'ils sont relativement méconnus en France. 200 €. Bah, ils sont beaucoup plus connus dans d'autres pays Ah ouais, d'Europe. L'Allemagne, l'Angleterre. l'Angleterre. Oui, ça cartonne. L'Angleterre, bon, ça en France, cartonne. ils sont moins connus, c'est sûr. Mais ils font de réellement très Alors, bons il est, toute produits. leur il est gamme. Bluetooth, hein, celui-là. hein. Bluetooth. Il D'accord. est C'est Bluetooth, Bluetooth, il n'est pas réducteur de bruit, parce que le réducteur Ouais. de bruit, moi, ça me perturbe toujours. Il me Vous pouvez le manque- déconnecter, il hein, me Victor. manque Appuyez sur le quelque chose. bouton et vous verrez qu'il y en a plus. Bah, absolument. Voilà. Au Laker. Et je le déconnecte en général. Allez. Donc celui-là, pas besoin de plus. Merci Victor. Merci Je t'en Victor. prie. Victor, tu restes avec nous. Peut-être que tu auras envie de poser des questions à notre invité Ouais, qui va ouais. nous présenter tout Oui, à l'heure c'est assez passionnant. sa son solution qui s'appelle Tempo et qui a été implémentée dans des smartphones Motorola. Hein. Donc c'est voilà, c'est une première étape industrielle. On va en parler dans un instant. Mais auparavant, Pépé, ton petit marché de cette IFA 2017. Et on commence par quoi? Par un smartphone. Et tu as peut-être là, sur la table, le smartphone le plus abouti du moment. Ah, J'ai réussi à le voler tout à l'heure sur le stand LG. Vous me connaissez, mon côté Il y a crypto 12 avec un grand vigiles, sourire. il y a 12 vigiles qui t'attendent. Bonjour, ça Ils va font bien. 2 fois ta taille. Monsieur LG, j'ai la bête de compétition ultime, le smartphone qui fait le buzz quand même quelque part, le LG V30. Tout le monde en parle de partout. Il Oui. faut savoir que V30, ça veut dire qu'il y a eu V10 et V20 d'abord, on est d'accord, qui Oui. n'ont jamais été distribués en France. Ils ont été en Europe de l'Est, partout dans Et l'Asie. je ne sais pas si tu te souviens, le V20 avait même un double écran en haut. Double écran haut, c'est vraiment un terrain d'exploration pour LG, c'est les modèles haut de gamme. Alors celui-ci débarque en France, c'est à mon avis le produit qui a la meilleure architecture audio qu'on ait jamais trouvé sur un smartphone au monde. In the world. Alors il y a tout dedans, c'est un vrai baladeur. C'est un vrai baladeur. Alors j'ai pris des notes de tous les côtés. C'est un quad DAC en fin de compte avec la marque Sabre qui est une des meilleures marques qui fabrique des convertisseurs audio. Il accepte tout l'étude du fichier, PCM, le DSD. C'est vraiment une bête de compétition avec des réglages de baladeur vraiment avec le gain sur le casque. Donc, et tout. en fait, c'est un truc pour C'est- les audiophiles. C'est un truc pour les audiophiles et en même temps, on me l'a déjà volé. Il y a JD qui l'a pris. ça. Voilà. En même temps, JD est comme ça. voilà, Mais non, en mais même c'est pour temps, faire c'est des un plans, produit vous allez qui permet d'avoir de montage en Ultra HD. On a carrément une unité de montage sur le produit. Un YouTuber achèterait ce produit, il peut directement produire ses émissions directement avec la prise de son, le montage, la mise en ligne, d'une façon étonnante. Oui, Il mais le peut tout montage, faire. tu peux monter des vidéos sur d'autres Oui, mais là, smartphones il y a des tas de aujourd'hui. choses avec des tas de réglages professionnels carrément. C'est-à-dire d'accord. que même en audio ou en vidéo, on fait des réglages professionnels. À l'intérieur, vous avez bien sûr un super Snapdragon 835, elle est plus puissant actuellement. Ouais, celui qui équipe le Galaxy S8. Exactement, avec Et le Nokia 8 aussi. tout à fait. Deux capteurs, 16 et 13 mégapixels à f1 1.6, qui est vraiment, Ouais. c'est vraiment étonnant. Alors, Une batterie. excuse-moi, je t'arrête t'en une prie. seconde sur l'appareil photo, mais je crois avoir compris que c'était le premier téléphone avec une optique en verre. Oui, c'est le premier. Parce que d'habitude, sur les smartphones, on a une optique en plastique. C'est Là, c'est l'optique en du verre. verre. Et il Optique en paraît que verre. ça change pas mal de On choses. appelle ça le verre organique, poliment le plastique. Hein. Ouais, mais alors là, si c'est du verre, ça change C'est des du choses vrai quand même. verre, Ça c'est change du quelque vrai chose ou verre. pas? Est-ce que ça change réellement quelque chose? Je ne sais pas. Il faut le passer Il faut au le banc, tester. il faut le On le tester. testera. On le Ceci testera. étant, ce qu'on peut constater tout de suite, c'est qu'il fait effectivement de superbes images, que le fait d'avoir un vrai grand angle et un petit télé, c'est quand même sacrément bien. Ça, c'est hein, pratique, ouais. Pour nous faire tenir tous les quatre sur une photo, il faut mieux avoir un peu un grand angle. Ou alors, faut se reculer, mais bon, compliqué. Donc c'est un produit étonnant, voilà, donc on le testera à fond sur 01net. Il faut savoir vraiment que je pense qu'il y a une grosse attente de la part de LG sur ce produit, sur le V30. Personnellement, je sais qu'il sera aux environs entre 900 et 1000 euros, donc on place la barre très très haut. Le tout, c'est de savoir est-ce que le public va vraiment craquer sur un produit pareil qui est totalement une bête de course, mais dont on ne connaît pas très bien le libellé, parce que V30, ça signifie pas grand-chose. C'est ça le problème, c'est qu'on a introduit un produit, il n'y a pas eu le V10, le V20, Oui. et qui est malgré tout vendu avec des écouteurs Bang & Olufsen. Ils ont
mis la gomme de tous les côtés. Tout a été travaillé Oui, sur c'est ce de produit. l'ultra haut de gamme, c'est sans C'est de doute. l'ultra haut de gamme. C'est vraiment. C'est le smartphone le plus perfectionné du C'est moment. le plus perfectionné hein. du On est moment. Ils d'accord. disent on sait le faire, on vous le propose. Et voilà, c'est ça. C'est Avec un vraiment écran. un truc, moi ça m'a sidéré. Je l'ai Et écouté, c'est- ça m'a sidéré. Et c'est d'ailleurs l'un des tout premiers smartphones LG avec un écran AMOLED. Ils en avaient sorti il y a quelques AMOLED années. et Full Vision, c'est-à-dire Voilà, c'est 18 ça. 9e AMOLED. Et donc on va voir ce que ça donne. Il nous tarde de le tester. Il a l'air N'est-ce pas vraiment très très bien. C'est formidable. Mais bon. Alors, AMOLED n'étant jamais autre chose que de l'OLED. hein. Exactement, oui, c'est bien façon sûr. jolie de le dire. Merci Oui, Victor. mais le G6 c'était du LCD. C'était du LCD le G6. Le G6. Ah, bien. jusqu'à C'était présent, sorti, oui, oui. Là, avant. it is AMOLED. Non, It non, is mais OLED le avec mot AMOLED a été Active inventé Matrix. par Par une Samsung. certaine Active marque Matrix. qui avait besoin de dire je fais pas comme tout le monde. Bon. Oh Victor, vous êtes incroyable, je vous aime, vous êtes mon Père Noël à moi. Dernière chose concernant le Oui. V30. Il sort à un moment un peu tendu quand même. hein. Le Galaxy Note 8 a été annoncé. On sait que le 12 septembre, Apple sortira ses iPhones. Ça va être compliqué sans doute de se faire C'est une place au le soleil problème, c'est avec ça. cette concurrence. Mais le enfin bon, produit est on souhaite beau, bonne chance à LG. On leur souhaite bonne chance. Prenez ça. Je prends ça. Regardez, alors vous allez extraire cette chose et on va vous Déjà, montrer. l'étui est très beau. hein. L'étui est très très C'est beau. magnifique. C'est un produit Sony, c'est une première chez Sony et certainement une des premières dans le monde. Vous connaissez les petits écouteurs Bluetooth qui sont donc maintenant séparés puisqu'il n'y a plus de fil enfin entre les deux. Voici Sony WF-1000X. Alors regardez, c'est très très beau. Vous pouvez bien sûr les introduire dans votre joli conduit auditif. Particularité, réducteur de bruit sur des modèles comme ça. Ça n'a Ouais. jamais été fait. Non, Donc, c'est une première. c'est une première. Voilà, ça coûtera pas si cher que ça coûte cher un petit peu quand même, mais 220 €, disponible à la fin septembre. La petite boîte permet de les recharger et d'offrir deux charges complémentaires. Il y a 3 heures d'autonomie sur le produit. Et Disponible- 6 heures dans la boîte. 6 Ça heures en dans la fait boîte, 9 au total. c'est plutôt génial. Donc en plus maintenant d'avoir plus de fil du tout et d'avoir ça dans l'oreille, en plus on a une réduction de bruit avec. Ouais. Donc c'est quand même le pas au-dessus, c'est le palier supplémentaire. En plus c'est super beau, quoi. Je veux dire, c'est vraiment quand on voit le produit, c'est luxe, il y aura 2 couleurs. Moi c'est un de mes petits coups de cœur ici, on l'écoutera, on le testera dans Tu as Power. donné le prix ou pas 220 €, 220 mon cher €. François. Et après, on va peut-être partir, j'enchaîne directement, Mais vas-y, vers Technics. Alors, fais-toi je dirais- plaise. vers Technics. Alors Technics, retour de Technics vers le vintage moderne. Alors là, ils ont carrément recréé une platine ancienne qui s'appelait la série SP10. C'était marrant, Victor va pouvoir nous en parler. C'est une platine, il y avait la platine, donc la mécanique et le plateau. Et de l'autre côté, il y avait l'électronique à côté, enfin je veux dire, l'asservissement qui était à côté. Donc 2 blocs différents, comme on voit sur les images. Ils relancent ça en 2018 à un prix pas possible, ils n'ont même pas voulu me le dire. Et c'est donc un produit... C'est-à-dire que quand tu leur demandes le prix, ils s'en vont. Ah non, ils ont toussé, moi. Non, mais le modèle précédent qui est considéré comme le bas de gamme de celle-ci est à 3500 €. Alors là, je dis quel est le prix, mon frère. Donc, Ils ont on fait ne leur sait Valda. pas. On ne sait pas. Et donc le plateau de 8 kg, donc un rotor monstrueux en dessous. Le truc qu'on le manipule, il faut les litroyer en sortant Oui, de c'est de ça. chez soi et tout. C'est le retour de Technics sur un truc pas possible. On va chez LG maintenant. Rapidement, Pierre chez LG. Vous savez qu'on a entendu parler bien sûr de rétroéclairage LED, il y a rétroéclairage avec Quantum Dots, et LG dit c'est génial, mais nous on a le nanocell. Ça, je vous le refais lentement, le nanocell, avec des petits nanos qui absorbent la lumière incidente, permet d'avoir des meilleures couleurs et tout. Et là, on parle de télé, hein. On parle de télé. Victor, dites-nous ce que vous pensez de mal. Ben, j'en pense plutôt du bien. ça y est, Le ruiné. noir n'est toujours pas vraiment Ils noir. peuvent pas. Mais tant qu'on n'est pas en émissif, le noir, il n'est pas noir. Hein, bon. Mais ceci étant, l'image est très belle, elle est bien Ah mais c'est foutue, magnifique, hein. Elle est C'est magnifique. absolument magnifique. Ceci étant, le plus beau téléviseur pour moi aujourd'hui, c'est peut-être du côté du 77 pouces Le Panasonic. Panasonic. Comme moi, le Panasonic Ah. 77 pouces OLED, moi j'étais devant. Ah non, Sincèrement, mais- j'avais la non, langue mais qui c'est- tombait. Hein, c'est- je veux dire, c'est mais hallucinant. le prix aussi, ils nous ont C'est touché 3 fois là. remarquable. Ah ouais, ouais, C'est c'est- remarquable. Je suis complètement Remarquable. d'accord. Sony aussi est pas mal. Le Sony, il y a toujours Sony. le G signature quand même, figure Oui, de, oui, oui, de oui, monstruosité. Et Bon, puis- là, le NanoCell, dans le cas, c'est une application encore supplémentaire, c'est-à-dire qu'on a Quantum Dots, NanoCell. J'en profite pour faire un petit truc en disant qu'il y a le retour de Toshiba sous le giron de Vestel. On ne rigole pas, je vous désolé, on respecte. Bon, d'accord. Il y a plusieurs modèles OLED qui se pointent chez Toshiba, Il est plusieurs fabriqué choses. par LG, toujours
Toutes les dalles sont fabriquées par LG et donc Toshiba arrive avec une gamme complète dont on reparlera également dans Power, beaucoup de produits et un produit intéressant chez Toshiba en LCD, le premier téléviseur libellé Star Wars. Alors vous êtes avec nous en vidéo, vous le voyez. Voilà, de 24 pouces. Alors il coûte pas cher, je crois qu'il coûte 220 €. Ce petit téléviseur de 24 pouces, 229 € exactement. C'est du Full HD, LCD. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des petits trucs Star Wars autour dans le cadre. Et quand vous allumez le téléviseur, vous avez le bruit par exemple du sabre laser ou bien Dark Vador qui vous dit quelque chose. Bref, c'était un truc génial. Ça sort bientôt et c'est un téléviseur donc Toshiba Star Wars. Bon, bien bien. pour une chambre d'enfant. C'est génial pour Oui, la cuisine voilà. ou un truc comme c'est ça. On c'est s'amuse, on rigole, on décroche le saucisson. Ou alors, Voilà. ou alors les écrans de contrôle des vaisseaux spatials de Star Wars, ça peut être Voilà, bien. Comme on ça, au moins, s'amuse. la boucle est bouclée. C'est génial. Je suis venu avec un truc, on parle du HDR10+, qui est une nouvelle norme HDR, cette fois-ci uniquement pour Samsung, Panasonic et la Fox. Donc c'est un truc supplémentaire pour essayer d'embêter les autres. C'est génial, j'amuse, ça m'amuse Histoire beaucoup à revoir. d'embêter Dolby, bon. C'est le HDR10, hein, c'est ça 10+. 10+, d'accord. c'est ça. 10 plus. 10, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Technicolor et Hybrid Log Gamma. Les gens n'y comprennent rien, moi non plus. Parfait, merci à Victor, merci Pépé. C'est moi. Bon, vous restez là les amis, Mais parce ouais. que maintenant, On reste. j'ai eu la chance de croiser ici à l'IFA ce jeune homme qui s'appelle Vincent Natalambi, qui est le patron d'une start-up qui a développé Tempo. Vincent, rebonjour, merci d'être là. Bonjour. Et alors, expliquez-nous ce que vous avez développé en matière de Bluetooth sur les nouveaux téléphones Motorola qui ont été annoncés hier à l'IFA. Alors en fait, on a développé une amélioration du protocole Bluetooth qui s'installe sur les téléphones et qui permet aux téléphones de faire du multi-streaming audio, c'est-à-dire de prendre 4 enceintes ou 4 casques de 4 marques différentes et de pouvoir streamer de la musique de manière synchronisée sur toutes les casques et les enceintes. Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord que sur n'importe quel téléphone, je ne peux appairer qu'un appareil Bluetooth, un casque, une enceinte. Alors dans la norme Bluetooth, en fait, il est effectivement écrit qu'il y a toujours un device qui est le téléphone qui est le maître et un device qui est l'enceinte ou le casque qui est l'esclave. Samsung sur le S8, il y a quelques mois, ils avaient annoncé une amélioration en faisant du dual Bluetooth, en permettant de streamer de la musique vers 2 casques. Ça ne fonctionnait pas avec les enceintes parce que le son n'était pas synchronisé entre les 2 enceintes quand on en connectait. Et ça marchait avec quoi alors? Avec 2 casques par exemple. Parce que finalement, quand j'écoute la musique avec ma copine, on n'a pas forcément besoin d'avoir à la milliseconde près le même audio. Donc finalement, pour regarder une vidéo ou pour aller courir avec des amis et avoir la même musique pendant qu'on court, on peut juste avoir un léger décalage. En revanche, quand on veut commencer à faire un système son stéréo avec une Bose, une JBL et une enceinte Harman, là, il faut avoir une synchronisation qui soit parfaite. Et il n'y a pas des applications qu'on peut installer sur un smartphone qui permettent d'avoir plusieurs enceintes Bluetooth Non, aujourd'hui ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc on est la première technologie qu'on installe uniquement dans le téléphone et qui en fait rend le téléphone capable de pouvoir streamer de la musique vers plusieurs enceintes ou plusieurs casques. C'est génial, il faut que tout le monde l'adopte. Bah, j'aimerais bien. Non, mais Vous êtes c'est- une petite non, mais- milliardaire. Alors ça s'appelle Tempo avec un W à la Ça fait fin. le tempo, ouais. D'accord. Et alors racontez-nous comment vous avez séduit Motorola, qui est quand même une grosse boîte. Hein. Motorola maintenant c'est Lenovo, hein, rappelons-le. Tout à fait, ouais. Et vous avez réussi à les convaincre d'implémenter votre technologie dans leurs nouveaux téléphones qui ont été annoncés hier. Exactement. Donc le téléphone X4 qui a été annoncé par Motorola hier, qui est un téléphone de milieu de gamme, mais qui est de très haut niveau pour du milieu de gamme, qui vont lancer principalement en Europe et aux États-Unis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû aller en Chine, tout bêtement. J'étais en France, on était à Paris, on était une équipe de 5 à développer la technologie. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que si vraiment on voulait réussir à faire des partenariats à grande échelle, au niveau mondial, à aller voir les décideurs de ces fabricants-là, Il faut aller à la tout source. simplement, il faut aller à la source. Donc j'ai pris des billets d'avion et je suis parti en Chine pour 4 semaines. Je suis passé aussi par Taipei, je suis passé aussi par la Corée. Et vous avez tapé à la porte des... Exactement. Quand je suis parti, j'avais aucun rendez-vous, à vrai dire. C'est vrai? Et finalement, en fait, c'est en étant sur place. Ça c'est génial. C'est En génial. étant sur Bravo, place, ça a bravo, débloqué un nombre de rendez-vous exceptionnel. C'est-à-dire que j'ai relancé tous les premiers contacts que j'avais eus par email, les personnes que j'avais rencontrées, et je leur ai dit écoutez, je suis à Shenzhen pour 2 semaines. Profitez-en Est-ce les que par gars. hasard vous auriez des personnes à me faire rencontrer? Et c'est comme ça qu'en fait je suis tombé sur l'un des directeurs produits des smartphones Motorola qui m'a dit c'est exactement le genre de feature qu'on recherche chez Motorola. Et donc, vous avez licencié votre techno, c'est ça? Exactement. Donc aujourd'hui on a fait un partenariat. On a travaillé avec eux pour faire une intégration dans le téléphone, dans le X4, pour que ça soit vraiment comme une des fonctionnalités qui soit native au téléphone. C'est-à-dire que quand on utilise notre technologie, en fait, Ouais. on n'a pas l'impression que c'est une technologie indépendante. Parce qu'on a travaillé vraiment en partenariat avec eux pour qu'on ait l'impression que ce soit D'accord. une fonctionnalité du téléphone. Donc par exemple, on va dans les settings, il y a le Wi-Fi, il y a le Bluetooth. Et sous le Bluetooth, il y a Wireless Sound System. Et en fait, c'est Tempo.
simplement. Derrière, c'est la technologie Tempo. Et donc qui permet j'active le système et là je vais pouvoir connecter 4 casques, 4 enceintes, 2 enceintes, 2 casques, en mono, en stéréo. Exactement. Je peux me faire 2 paires stéréo. On peut contrôler le volume indépendamment pour chaque enceinte. On peut un peu personnaliser son Génial. système son. C'est fabuleux, mais Voilà. tout le monde devrait le faire, quoi. Je veux 10%, tout de suite. 10%, tape là, 10%. Ça marche. Ouais, 10% c'est beaucoup quand même. Hein, j'ai des gros besoins. Non, mais par exemple, du coup, tout l'intérêt en fait de notre technologie, c'est qu'on n'est pas dépendant de l'enceinte qu'on connecte ou du casque qu'on connecte. C'est-à-dire qu'on peut très bien connecter cette JBL qui est ici sans la modifier. Donc on ne rajoute pas notre software sur la JBL, contrairement à beaucoup d'autres protocoles, puisqu'en fait on est juste compatible avec tous les devices qui sont déjà Bluetooth. À partir du moment où ils sont y Bluetooth, ça compris marche. les bons marchés en particulier. Y compris, on pourrait acheter 5 devices qui soient pas chers et recréer un système son. Par exemple, JBL, ils ont les JBL Go qui sont des petits devices qui coûtent 25 €. Ouais. On peut acheter c'est 4 bien. JBL Go Ils sont pour 100 géniaux, €. Ouais, et on se fait un méga Génial. son. Et on se fait un système son plutôt que C'est d'acheter génial. une enceinte à 150 € directement. Incroyable. Mais alors, malgré tout, je me fais un peu l'avocat du diable. Il existe aujourd'hui des systèmes avec des enceintes qui permettent de connecter plusieurs enceintes Tout à fait. à partir de la même source Bluetooth. Un maître et plusieurs Tout à fait. esclaves. En fait, Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font un système Ça en chaîne. concurrence un peu votre système, ça, non? Tout à fait, complètement. Par exemple, Boom ont un système comme ça, avec les Logitech. Le mode partie. Le mode Des partie parties up. jusqu'à des 150, booms, ouais. 800, 150, ce qui est faux. En Bretagne, Ouais, Victor ils ont branche dit, 150 Rave enceintes comme ça chez party, lui. voilà. Facile. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des enceintes qui ont toutes les mêmes modèles, qui ont toutes les mêmes composants et qui ont des softwares qui sont installés sur chacune des enceintes, qui en fait se chaînent entre elles. C'est-à-dire que le téléphone va se connecter au premier, le premier va se connecter au deuxième et le deuxième au troisième et ainsi de suite. Donc c'est infini quelque part. C'est infini quelque Voilà. part, mais la seule contrainte, c'est qu'il faut qu'il y ait le même software et les mêmes composants sur chaque enceinte. Donc en fait, c'est quelque chose qui n'est possible qu'avec les enceintes Qu'avec les mêmes. de même marque, Voilà. et en plus un peu haut de gamme, parce que ça coûte cher de rajouter du software, ça coûte cher de rajouter des composants électroniques pour pouvoir faire cette connexion. Donc en fait, c'est limité Ouais. à une marque fermée. Alors, encore une fois, je me fais un peu l'avocat du diable. Pour que ça fonctionne, votre système, il faut que c'est pas qu'une appli que je dois télécharger sur le téléphone. Il faut vraiment que le constructeur passe un deal avec vous et implémente cette technologie, on va dire, dans les basses couches logicielles C'est exactement d'Android. ça. Tout à Mais fait. ça veut dire qu'il faut aller voir Samsung, il faut aller voir Apple, il faut aller voir tous les grands constructeurs pour leur dire, voilà, il faut qu'on ait cette techno. Mais c'est marrant aussi d'aller toquer à la porte de Samsung, d'Apple et d'essayer de les convaincre de bosser avec une petite boîte française. Mais Ça fait partie du jeu, mais oui, c'est tout à fait ça. En fait, on a réinventé vraiment la façon dont le Bluetooth envoie des données audio. Et on vient modifier d'accord. le software qui contrôle le Bluetooth dans le téléphone. Donc on ne peut pas juste être une app. On a besoin d'avoir des Mais est-ce accès. que vous avez essayé de rencontrer Apple, par exemple? Oui. Alors pour la petite histoire, j'étais au CES il y a presque 9 mois maintenant. On avait un stand là-bas. On avait notre première démo qui était fonctionnelle. Donc c'était pas encore prêt à être intégré, mais on avait une première démo. Ouais. Et on avait mis plusieurs enceintes. Et c'était le moment où Apple avait lancé les AirPods, donc les écouteurs Bluetooth qui sont Oui. d'ailleurs True Wireless. Et en fait, on connectait plusieurs AirPods depuis un téléphone Android. Et on streamait la même musique vers plusieurs AirPods. On a fait ça pendant les 2 premiers jours. Et le 3e jour, on a 5 ingénieurs d'Apple qui ont débarqué. À C'est notre pas stand. vrai? Ouais. Qui sont venus tester notre produit. Donc quelqu'un leur avait probablement dit. Ils ont débarqué. Ils ont resté une demi-heure avec nous, à poser plein de questions, à essayer la démo, à voir que ça fonctionnait. Et après, on a commencé. Après, c'est comme ça qu'en fait, j'ai pu rencontrer pour la première fois des personnes chez Apple. Et alors? On est en discussion. On va voir si ça donne quelque chose. Je retourne à San Francisco d'ici quelques semaines et j'espère bien pouvoir aller leur refaire un petit 10%, coucou. J'ai eu raison, de toute façon, je sais que c'est bien. L'avantage, c'est que maintenant que j'ai un produit sur le marché, je peux leur montrer. Ils savent que ça marche, c'est stable. Motorola l'a validé, l'a testé, nous a fait confiance pour l'intégrer dans leur téléphone. Donc maintenant, Ouais. libre à eux d'essayer. Ils peuvent Et- acheter un Motorola. Belle histoire, Est-ce qu'il y a d'autres boîtes qui font la même chose que vous ou pas? Aujourd'hui, directement sur cette fonctionnalité-là et cette technologie-là, non. Après, comme on en parlait avant, il y a tout un tas de comparables. D'accord. Il y a des enceintes qui ont des systèmes pour chaîner des devices. Il y a Google Home qui permet de connecter plusieurs devices en Wi-Fi. Il y a Sonos qui est le plus connu, qui permet de connecter plusieurs Ouais, devices mais c'est en du Wi-Fi, c'est autre chose. Tout à fait. Sur vraiment notre niche particulière qui est du Ouais. multi-streaming Bluetooth, aujourd'hui, on est ceux qui sommes le plus en avance sur cette technologie-là. Dernière question, est-ce que ça marche en main libre aussi sur les 4 appareils ou pas? C'est-à-dire pour pouvoir faire de l'audio, de Ouais, la voix. Ouais, de la voix et parler. Alors pour l'instant non, c'est uniquement dédié à la musique et en fait c'est un deuxième produit qu'on est en train de construire qui sera dédié à la voix. L'idée c'est de pouvoir faire tout un tas de nouveaux usages autour de ça. Par exemple, imaginons que je suis en conférence téléphonique, je suis à mon bureau, j'ai une conférence téléphonique avec
avec la Chine. On est 3. Au lieu de mettre le téléphone sur haut-parleur et de galérer pour entendre ce qui se dit de l'autre côté, on pourrait chacun avoir notre kit main libre et en fait pouvoir chacun avoir un micro dans lequel parler directement. Ça, c'est une des fonctionnalités qu'on veut sortir pour la fin de l'année. Tempo, une boîte, voilà, une startup à retenir qui est française. Vous avez remporté bravo, l'année dernière le prix. Enfin, c'était pas l'année dernière, c'était cette année, non? C'était l'année dernière. C'était l'année dernière, le prix Startup Fnac BPI, je crois. Ouais, c'est ça. tout à fait. Voilà. Fnac Intel. Et c'était là où on s'était rencontrés. Et puis Tout à fait. depuis, ça a évolué. Alors depuis, on a remporté le prix du CES actually, de l'innovation Ouais. audio. Et là, on a remporté hier le prix de Showstoppers sur la Bravo. meilleure innovation. Eh bien, très bien. également. Bravo Vincent. Bon, on est Cocorico, très heureux de franchement, vous avoir reçu. bravo. Et on vous souhaite plein de bonnes choses. On va vous faire rencontrer les gars d'Arman, puisqu'on est sur le stand d'Arman qui nous accueille bien gentiment. Avec plaisir. Peut-être que ça pourra déboucher sur quelque chose. Hein, voilà. C'est aussi comme ça, hein, le business. Hein. Mais oui. Merci Vincent et bon vent. Merci à vous. Tempo, si vous voulez en savoir plus, Tempo avec un W à la fin. Victor, merci. À bientôt. Salut François. Et Pépé, très vite. Dès lundi dans Power. Dans Power sur 01net TV. Voilà. Et moi, j'ai été ravi de reprendre cette rentrée avec vous pour ceux de quoi je mail. Voilà, depuis Berlin. Je vous souhaite évidemment un excellent week-end. Merci de nous avoir suivis. Si vous nous écoutez en audio, n'hésitez pas à retrouver la version vidéo à la fois sur 01net TV, YouTube. Et on sera là vendredi prochain. Je vous réserve plein de surprises dans les semaines qui viennent dans De quoi je me mêle. On aura l'occasion d'en reparler. À très vite et bon week-end. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.